sur mes avancées de tricot et quelques petits achats et puis une petite bricole en couture. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne. Ici on parle beaucoup tricot, de couture et puis aussi la nature. Je mets de temps en temps des images sur les saisons, l'évolution des saisons. Donc là, en ce moment, nous avons la nature qui refleurit. Donc voilà. J'ai avancé un petit peu sur mes projets. Alors tout d'abord, un projet terminé. Enfin. Il s'agit du pull Pin of Sense. Je ne me rappelle plus, mais je mettrai toutes les infos. Sense of the Pin, hein, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Et puis bon, la prononciation des mots comme cela, ça me perturbe un peu. Donc, je vous le montre terminé. Il n'est pas bloqué et je dois encore rentrer les fils. Donc, voilà, j'avais ici refait la finition sur les manches parce que c'était beaucoup trop large. Donc là, j'ai quelques fils à rentrer. Je vous mettrai une photo du pull porté. Voilà. Et puis, ici également. Donc, voilà, il m'arrive au niveau du fessier, donc tout va bien. Et il est tout chaud, tout moelleux. Voilà. Je ne l'ai pas lavé parce que la saison ne s'y prête plus. Je me dis qu'il fait trop chaud maintenant pour le mettre. Donc je prends un peu le temps pour... Et puis voilà, et puis surtout, il pleut beaucoup. Donc pour le faire sécher, c'est compliqué aussi. Donc c'est surtout ça que j'ai pas eu le temps de bloquer. Mais un projet terminé. J'en ai un autre qui a avancé également. J'ai pas mal avancé quand même dessus. Il s'agit de mon pull 50 nuances de tricot que j'ai commencé au mois de janvier. Et alors là, c'est un petit peu emmêlé. Mais j'ai pas mal avancé dessus. Hop. Donc, j'avais ici mis le corps en attente pour pouvoir faire d'abord les manches pour être sûr d'avoir suffisamment de laine et de coloris un peu partout sur l'ensemble. Donc là, j'avais fini une manche déjà il y a un moment. Et j'avais remis donc le marqueur de la dernière vidéo, j'en étais ici sur le début de la manche. J'ai fait donc tout ça en avancée, mais pas que, parce que j'ai rentré aussi tous les fils qui étaient à l'intérieur donc des manches et sur le côté également. Ce côté là, j'ai rentré tous les fils. On n'a plus de fils qui dépassent à l'envers de ce pull. Donc j'ai rentré tous les fils. Une bonne avancée. Donc là, il ne me reste pas grand chose à finir sur cette manche là. Et puis après, il me restera donc à finaliser sur le corps. Je vais essayer de vous montrer
qu'il me reste à faire sur la manche, mais vraiment pas grand chose, hein, je crois. Je crois même que je suis arrivée, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir même finaliser les côtes. Pas grand chose en fait. Hop. En reprenant bien là, voilà. Il me reste ça à faire sur la manche, donc je suis vachement contente, pareil. J'ai un peu hâte de le terminer également, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire le tricot. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Donc ça, c'est tous les fils que j'ai du pull, que j'avais rentré. C'est tous les fils que j'ai gardés. Ici, pareil, j'ai avancé aussi sur celui-ci, malgré tout. Alors, on a ici un premier marqueur donc pour déterminer la hauteur de ce que j'ai fait ici. Et après, j'ai donc là commencé un demi devant. J'en suis donc, j'ai quand même fait tout ça sur ce. Donc là, le dos est terminé. Voilà, sur le dos, j'avais fait ça depuis la dernière vidéo, plus cette partie-là du demi devant. Donc celui-là aussi avance également. Après, sur ma chaussette tube, j'avais mis le marqueur ici, donc j'ai fait que ça. Là, celle-ci, excusez-moi, est un peu en attente. Parce qu'il faut que je prenne le temps de me poser, de mesurer, parce que là, il y a quand même pas mal, hein, quand même de centimètres. Hein, donc, il faut que je me pose, pardon, excusez-moi, que je me pose et que j'arrive à imaginer un peu. Parce que là, quand je les superpose comme ça, vous voyez, on a exactement d'un côté et de l'autre les mêmes motifs jusque là. Donc on a quand même tout ça qui ne correspond pas. Cette partie-là, ça ne correspond pas. Mais là, je suis, vous voyez, dans à peu près. C'est pas non plus flag, mais on y est presque. Pas encore ça. Non, c'est pas tout à fait, hein. Les motifs correspondent pas. Donc là, j'arrive pas encore à trouver les repères pour essayer de faire correspondre une chaussette identique. Donc là, il faut que je me pose et que, voilà, que je réfléchisse à ça. Et il me reste quand même pas mal, hein, de la pelote. J'ai encore beaucoup de... Voilà, je l'ai un peu mis en attente, on va dire. J'ai encore celui-ci que je vous avais montré, le plastron. Alors là, j'ai oublié de mettre un repère, ou le repère a dû disparaître. Mais j'ai avancé aussi un petit peu dessus. Il doit me rester, je crois, à faire 3 ou 4 motifs. Et après, je peux commencer à faire le cercle. Donc celui-là ci avance un peu. Je passe aux nouveaux projets, enfin, qui ont débuté courant le mois de mars. Donc j'ai 2 nouveaux projets. Tout d'abord celui-ci. Alors, c'est un châle avec un écheveau. Voilà. Hop. Le modèle de l'écheveau, c'est de la laine de la teinturière Vulcan Arm.
c'est le Club Les Nœuds de janvier sur le thème The Dark Side of the Moon que j'avais acheté. Donc c'est de la fingering 75% mérinos SW et 25% de nylon. Donc c'est quelque chose d'assez léger, voilà, pour la saison, je trouve. J'ai pas mal avancé. Alors le modèle, j'avais choisi un modèle que je voulais faire avec. C'était, à la base, je voulais faire ce modèle-ci, donc de Heidi Highlander, le Nurmilintu. La prononciation, c'est pareil, hein, je suis pas tellement sûre. Mais du coup, alors, vous voyez, je le trouve super sympa. Du coup, quand j'ai commencé à le tricoter, je me suis fait kidnapper en fait les chevaux. Je ne fais pas la dentelle, mais j'ai quand même réalisé ici une bordure, déjà une première bordure. Alors je sais pas si je vais, voilà, une première bordure en point ajouré, en point mousse ajouré. Entre deux points mousse ajourés, j'ai ici fait un point alterné 1-1 côte de maille en droit, maille en vert, en alterné sur les allers-retours. Et donc j'ai déjà fait une deuxième bande. Donc là, j'ai déjà fait 2 bandes de cette dentelle ajourée. Et voilà, pour pas que ça fasse trop dentelle pour un homme. Mais voilà, les chevaux plaisaient et du coup, voilà, je trouve que c'est vrai que ça fait quand même un peu plus masculin. Du coup, je m'en referai un mois plus avec une couleur qui me plaît plus à moi. Donc voilà, pour celui-ci, j'avance quand même pas mal dessus, on va dire. Voilà, c'est du point mousse, donc pas très compliqué. Après, j'ai aussi démarré un nouveau projet. C'est un calmystère qui est proposé par Christelle d'Émaille et moi. Et ça se passe super bien. En plus, elle a la facilité de nous expliquer donc le pas à pas au fur et à mesure avec des nouvelles techniques. Donc je trouve ça très intéressant de faire ce genre de choses. Donc il est accessible à tout le monde en fait. Vous pouvez y accéder. C'est un modèle gratuit. Et avec des explications, donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo. Donc là, on est déjà, je crois, au deuxième indice. Donc là, j'ai fini mes 2 indices. Donc on a une première, alors le thème c'est les 4 éléments. Et donc les 4 éléments, c'est l'eau, la terre, le feu, je pense, et puis l'air, tout simplement. Donc voilà, on a Calmystère 2023 proposé par Christelle d'Émaille et moi. Donc là, on a ici cette première partie avec, donc on voit des vagues donc, qui représentent l'eau. Et ici, on a une technique de point horizontal.
ça a été super sympa à faire et à réaliser. Donc voilà. Et je pense que cette partie-là, ça représente la terre, puisque l'eau, la terre, l'air et puis certainement le soleil après. Donc voilà, c'est en quatre indices. Ça avance bien. Je ne peux pas faire la deuxième en même temps. Donc là, moi, j'avais choisi ces coloris-là que j'avais acheté à Christelle Tricotte. Donc c'était le vlog 90, si je ne me trompe pas. Et c'était celui où c'était Sophie Zen, je crois, qui faisait donc cette coloris sur la vidéo de Christelle. Je vais passer à mes achats. Donc là, je vais revenir sur un achat que je vous ai montré mais caché la semaine dernière. C'était la coloris du mois de la teinturière Christelle Tricotte que j'avais commandée. Et donc là, je peux vous la montrer puisque le mois de mars est terminé. Donc voici donc cette magnifique couleur. Donc très nuancée. On a pas mal de coloris à l'intérieur. Je la trouve mais vraiment magnifique. Et peut-être bien que j'aurais envie sûrement de me faire le châle là avec celle-ci du coup. C'est des couleurs pastel et puis un peu plus intenses par ici. Donc voilà, un petit peu de speckle également. Je vais essayer de vous retrouver l'image sur laquelle elle s'était inspirée, mais il me semble que j'avais dû vous la montrer. Mais voilà, elle s'inspire d'une image en fait pour réaliser donc les couleurs du mois. Et je vais essayer de vous la remettre pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu en fait et de la réalisation. Donc voilà. Après, je lui ai commandé le vlog numéro 94. Donc ce sont des coloris uniques, ce sont des kits de couleurs qu'elle réalise chaque semaine. Et donc le vlog numéro 94, on a donc celui-ci en kit chaussettes. Donc ça reste toujours un peu dans mes couleurs, donc voilà, dans les violets, il y a du rose, ici du orangé marron. Donc voilà, les kits c'est 75% de mérinos SW et 25% de nylon. Et toujours avec donc des petits cadeaux qu'elle nous ajoute à chaque fois dans ses commandes. Donc avec des bonbons et du thé. Donc voilà, les bonbons sont là. Par contre, le thé, j'ai dû le mettre déjà quelque part. Et avec cette commande, je lui ai pris cette couleur qui me donnait très envie. C'est Mimosa, si je ne me trompe pas, la couleur Mimosa, et je l'ai pris en 100% Mérinos SW. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais j'aimerais que ce soit... C'est presque ça, hein, mais c'est vraiment un jaune très intense en fait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais cette couleur me donnait envie. Voilà pour cette petite commande. J'ai commandé chez le site Hobby.
promotion et je voulais tester ces pelotes. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai celle-ci. J'aimais bien en fait, le dégradé de couleur qui s'y trouve. Donc là, c'est du coton Kinsultan 100% coton. Il y a 200 grammes et 800 mètres de coton, puisque c'est pas de la laine. Donc j'ai cette coloris-là. Et le Sultan Shadow, pareil, c'est de 100% coton, 200 grammes, 800 mètres, dans ces coloris-là. En dégradé, voilà. Donc, ouais, je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais le principe de ce dégradé me plaisait assez. J'ai également trouvé chez Nose, le magasin, des pelotes de coton, oui, c'est 70% de coton, 5% viscose et 25% de polyester, des pelotes de 100 grammes, il y a 165 mètres. Donc j'ai pour le prix de 1,59 €. Donc j'ai pris 2 pelotes de cette coloris-là. 2 pelotes de cette coloris-là. 2 pelotes de cette coloris-là. Alors je vais essayer de vous les mettre un petit peu à côté pour que vous puissiez un peu imaginer. Comme ça. 2 pelotes de marron ici et 2 pelotes. Je pourrais presque faire un gros cake avec. Voilà le combo à peu près des 10 pelotes. Voilà, j'ai pas de projet, mais je me disais que à ce prix-là, elles étaient intéressantes surtout, et que ça ne serait sûrement pas perdu. Dans mes achats du mois de mars, j'ai commandé la box de printemps. La box de printemps au fil d'Horus. Alors, je sais pas si je peux la montrer, mais dans tout ça, il y avait un écheveau de 50, un écheveau de 100 et 2 écheveaux de 20 grammes avec plein de cadeaux. Et en fait, je sais pas si je peux vous la montrer. Alors, je vais faire comme ça et je la mettrai en noir et blanc, désolée. Et je vous la montrerai peut-être après en couleur le mois prochain. Mais voici les coloris. Voilà. Donc, je peux pas vous dire comme ça ce qu'il en est. Mais je vais être obligée de modifier cette partie-là au niveau des couleurs. Et dedans, donc, on avait des petits cadeaux supplémentaires également. Donc, j'aurais voulu aussi mettre une photo, mais ça, je peux pas. Voilà, je sais pas si je peux vous le montrer aujourd'hui. La box de printemps, même s'il y en a beaucoup qui l'ont déjà commandé. C'est quelque chose de mystérieux, donc je peux pas vous dévoiler quelque chose comme ça. Donc voilà à peu près de ce qui s'est passé sur le mois de mars.
Je voulais donc aussi vous parler d'une rencontre qui s'est faite sur le mois de mars. J'ai eu l'occasion d'aller à un resto tricot. J'ai rencontré donc suite aux ateliers tricotés que je fais régulièrement. euh, j'ai rencontré donc des personnes et on a programmé donc un resto-café au mois de mars. Et voilà, c'était super sympa. En plus, on est allé dans un endroit magnifique. C'était comme si on était à la maison en fait. Je pourrais vous mettre des photos, enfin une photo ou deux photos de, de, de l'endroit où on était et de comment on était installé. Mais j'ai trouvé que c'était comme à la maison en fait. Et voilà, c'était super sympa en tous les cas. Donc voilà pour ce qui est de mes petits moments tricot du mois de mars. À venir, j'ai pas de projet déterminé en fait. Sauf que j'aimerais refaire un châle sûrement dans cette colorie-là que je vous ai montré. Donc ça sera certainement le prochain projet. Je vais vous montrer donc mon petit en cours couture. Ici, voilà. Alors une veste, je peux pas la mettre sur moi parce que elle est faite en taille 40 et c'est pas pour moi et elle n'est pas terminée. Mais on a déjà les manches qui sont montées. Voilà, donc là il me reste les finitions à faire. Poser un biais sur l'ensemble des bordures, l'ourlet et la manche ici. Donc c'est un cadeau que je vais faire à ma sœur en espérant qu'elle rentre dedans parce que elle m'a donné ses mensurations, mais c'est pas toujours évident de réaliser quelque chose sans la personne. Mais voilà mon projet qui est en cours. Je vous inscrirai le nom du projet parce que c'est un patron que j'ai emprunté à l'atelier couture, mais j'ai pas forcément le document sous la main. Donc si j'arrive à l'obtenir, je mettrai une petite info sur le modèle. Donc voilà, j'avais déjà réalisé une robe dans la robe Toronto que vous avez dû voir sur le courant de février ou janvier-février. J'avais réalisé dans ce tissu là donc la robe pour moi, voilà. Mis à part tout ça, j'ai réalisé des petits bijoux pour le tricot. Je sais plus lesquels que je vous avais montré. Je crois que je vous avais montré là les... je vais essayer de les mettre par là. Je vous avais montré ça le mois dernier en forme de cœur, donc les contrants en forme de cœur que je mets en vente sur ma boutique Vinted. Donc là, j'ai deux comme ça. Et ça, c'est des nouveaux que j'ai réalisés ce mois-ci. Alors, j'essaie de les prendre hop, dans le bon sens. Donc, ici, en rond avec des grains de café. Et pour chaque contrant, on a des petits marqueurs, des Progress Skipper, donc pareil également avec des grains de café. Pour ceux en forme de cœur, ici j'avais mis mousqueton comme ça en forme de cœur. Alors, hop, des mousquetons comme ça en forme de cœur,
avec un Progress Skipper. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Un Progress Skipper que j'ai mis ici en forme de cœur également. Et celui-ci se termine avec le petit mot Love. Ici, celui-ci se termine avec un cœur comme ceci. Et on a la même chose ici. Le mousqueton avec le Progress Skipper ici. Ça également, c'est des nouveaux que j'ai fait ici. Donc en argenté, en doré, pardon, excusez-moi. Avec ici une petite boule sur la fin du contrant. Et ici, la petite boule en Progress Skipper. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré le mois dernier. Donc, il se finit ici par une fleur. Et sur celui-ci, j'ai mis 5 papillons en Progress Skipper. Alors, sachez que ça peut être modifiable. Ici, si à la place des papillons, vous voulez des fleurs, c'est possible. Que si vous voulez que un Progress Skipper au lieu des 5, c'est possible. Si vous voulez 3 Progress Skipper, donc si vous voulez 2 Progress Skipper et 3 anneaux marqueurs, c'est possible parce que je peux modifier les Progress Skipper et mettre des petits anneaux. Voilà, chaque chose est modulable sur demande. Voilà, sinon vous pouvez également me contacter sur Instagram, donc Flaubert-8. Vous pouvez me retrouver et me contacter donc par ce biais-là. Et je vous mettrai donc les infos des photos que j'ai ici. Mais ça peut être des choses qui peuvent être modulables et modifiables. Voilà, il n'y a rien de... Voilà, c'est des propositions que je fais, mais qui peuvent être modifiées. Donc ici, vous voyez, donc les anneaux marqueurs, comme ceci. Alors, voilà, je vais prendre dans ce sens-là. L'anneau marqueur en bobine de fil. Voilà, donc ça fait partie des nouvelles choses. J'ai fait un échantillon de chaque. Hein. Je peux en faire plusieurs, mais pour l'instant, j'en propose qu'un. Alors là, c'est toujours le petit anneau, mais qui peut être mis en Progress Skipper. C'est pareil, mais là, je le propose en petit anneau. Donc là, on a un petit mouton. Ici, j'ai un petit lapin. Pareil, toujours, que j'ai mis en anneau marqueur. Mais voilà, on peut modifier en Progress Skipper. Là, j'ai la Progress Skipper en grain de café. Juste ce modèle-là, et celui-là, je l'ai mis en Progress Skipper, en nano marqueur, donc le grain de café. Juste, les grains de café, c'est une quantité limitée. J'ai ça, plus les contrans. Je ne peux pas en réaliser d'autres parce que j'étais tombée sur une occasion. En fait, c'était un bijou que j'ai acheté chez Nose avec 6 grains de café que j'ai modifié. J'ai trouvé que ça serait sympa de le réaliser comme ça en projet tricot. Donc ça, c'est des choses que je peux pas avoir en quantité. En fait, les grains de café, ils sont en quantité limitée. Par contre, tous les autres que je vous montre, oui, c'est des choses que j'ai en plus de 10 quantités réalisables. Donc là, c'est une petite pendule assez vintage. Pareil, je l'ai mis ici sur un anneau, mais qui peut être modifiable.
Et on a ici donc cette plume que j'ai mis également sur anneau. Voilà. On a également des trèfles à 4 feuilles que j'ai mis sur des Progress Keeper de ce style-là. En fait, c'est comme des boucles d'oreilles. Mais voilà, ça se fait aussi dans les tricots. C'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser en Progress Keeper. Donc voilà, vous pourrez retrouver sur ma boutique Vinted. Vous pouvez passer par Instagram, on passe commande. Voilà, Vinted sert de visu, mais je ne peux pas en mettre beaucoup en quantité parce que c'est un produit, mais ça peut être, voilà, si vous avez envie de plusieurs, par exemple, hop, de plusieurs petites choses comme ceci, que ce soit Progress Keeper ou anneau marqueur, où je peux réaliser sur des cercles comme ça, un anneau des contrants avec des petites choses comme ceci. Voilà, tout est modifiable. Simplement, voilà, vous pouvez aller... Je vais quand même vous mettre, suite à cette vidéo, des petites photos de ce que je viens de vous montrer, de ce que j'ai à vous proposer. J'ai d'autres choses qui n'ont pas encore été mises que je n'ai pas encore proposé, mais voilà, je les proposerai au fur et à mesure. Je mettrai les nouvelles photos sur Vinted, et je mets aussi des petits réels sur Instagram pour vous dire que voilà, il y a des petites nouveautés qui sont là. Dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira, que cette vidéo vous a pas appris grand chose parce que j'ai pas encore comment je pourrais dire ça, cette facilité en fait à parler. Je suis encore un peu gênée sur les vidéos, ça doit se ressentir un peu. Mais en tous les cas, c'est toujours avec plaisir que je vous partage mes avancées. Je sais que ça plaît parce que sinon je ne continuerai pas, bien sûr. J'ai des nouvelles abonnées, des encouragements. Donc, je vous remercie, ça me fait très plaisir en fait. Et ben voilà, enfin, moi ça me permet de montrer un peu de ce que je fais moi à d'autres personnes. J'ai quand même un petit comment on dit, groupe où je vais à tricoter en fait, et ça me permet de partager aussi des choses avec d'autres personnes. Mais sinon, dans mon entourage perso, voilà, je suis seule dans ce monde à moi en fait, qui me plaît beaucoup, et de pouvoir faire des vidéos et de montrer un peu tout ça, de vous les montrer, ça m'encourage, ça me motive aussi. Et moi, ça me fait plaisir de partager, voilà, et de ressentir en retour aussi des choses que vous appréciez en fait. Donc voilà. En tous les cas, je suis preneuse de tous vos conseils. Si vous avez des choses que vous aimeriez que je développe plus ou que je propose,
n'hésitez pas, ce serait vraiment avec plaisir. Je ne cherche pas non plus à évoluer parce que pour l'instant, j'en ai pas encore les capacités à proposer plein d'autres choses en fait par rapport à d'autres personnes qui elles, vous font des vlogs réguliers et plus d'interaction sur leur chaîne. Voilà, moi pour l'instant, je suis plus dans un petit cocon fermé à moi-même, où j'arrive quand même à vous partager tous ces petits trucs. En tous les cas, merci. Merci d'être avec moi. Voilà, je vous souhaite donc un bon mois d'avril avec à l'horizon donc les beaux jours qui approchent et la floraison de toute la nature qui revient. Voilà, donc j'ai quelques petites photos à vous mettre aussi également. Donc moi, c'est quelque chose qui m'émerveille aussi, en fait, cette nature quand elle s'épanouit. Voilà, la période hivernale est terminée. Enfin, c'est celle que j'aime le moins, en fait. Tout est mort. On a l'impression que plus rien ne vit. Encore merci et portez-vous bien. Et à très bientôt. Merci.